Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais présenté cette manette programmable pour la PlayStation 1 de chez Optech. Et bien sachez que Optech avait fait aussi la petite cousine pour la Saturn. Voilà, la SS Pro Commander. Alors ce qui est quand même assez incroyable, c'est que deux consoles qui sont concurrentes et extrêmement différentes d'un point de vue du design de la machine et des manettes puissent avoir deux manettes quasiment identiques faites par Optech, hein, parce que généralement si vous achetez des manettes Ori, si vous achetez des manettes Big Ben pour la Saturn et pour la PlayStation, évidemment vous allez avoir des manettes qui sont très différentes et ça paraît logique, hein, puisque évidemment la manette de la PlayStation et la manette de la Saturn sont très différentes. Et bien là, Optech a fait vraiment quasiment le même design. La seule différence, c'est que sur l'Optech pour la PlayStation 1, ici c'est un peu plus long. Là, ça rappelle un petit peu le design de la DualShock ou de la manette pour la PlayStation 1, voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose avec les boutons au même endroit, les boutons ici qui sont exactement au même endroit. Vous en avez 7, vous en avez 7 ici aussi, voilà. Donc voilà, ils ont fait exactement la même chose. Alors celle-ci possède deux gâchettes à droite et deux gâchettes à gauche, en sachant que vous avez évidemment le R et le L de la Saturn, et ici vous avez deux autres gâchettes qui permettent certainement de faire des commandes, commande 1, commande 2, commande 0. Voilà, donc ici ce ne sont pas des gâchettes comme sur la DualShock, hein, qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir avec ces gâchettes là, vous ne pouvez pas jouer. Mais du coup, ça reprend vraiment le design de la manette Optech pour la PlayStation 1. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ces manettes qui se ressemblent pour deux consoles qui sont concurrentes de l'époque. C'est quand même assez rare à noter puisque évidemment, à l'époque, toutes les manettes était très très différencié, ça paraissait quand même normal. On pouvait savoir de manière assez rapide si c'était pour la Saturn ou pour la PlayStation. Et bien dans cette situation, hormis le logo qui est ici, de prime abord, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir dans les mains une manette de Saturn. Par contre, pour la PlayStation, c'est un peu plus visible, notamment donc grâce à ces petits appendices ici. Donc je vais la brancher. J'ai ma Saturn qui est juste à côté. Je vais la brancher, je vais voir si elle s'allume. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous allez entendre un bip. C'est normal, c'est le bip de ma Saturn. Non, elle fait pas de bip. Non, elle fait pas de bip. Donc c'est là. Donc on a la même chose avec les trucs qui sont écrits ici. C2. Alors, C2, C1, c'est là. C0, c'est ça. Ça clignote, on ne sait pas pourquoi. Slow. Donc quand on appuie sur slow, vous avez un truc qui clignote ici. Même chose. C0. C0, C1, C2. Donc ça, quand j'appuie, ça fait rien du tout. Quand j'appuie sur slow, ça s'arrête. Très bien. Le mode. Alors le mode, je pensais que ça pouvait changer ici, le slow, play, edit, teach, etc. Mais ça ne change rien. Select. Select, ça ne fait rien non plus. Mode, select mode. Si on appuie ensemble. Oula, j'ai trouvé un truc. D'accord, donc quand on fait ça, on peut changer play, edit, teach. D'accord, donc là, on peut entrer, faire entrer les données, teach. Voilà, donc apprendre à la manette une chaîne de boutons, j'imagine. C'est extrêmement chelou quand même. Il va vraiment falloir que je trouve la notice de ce truc, mais le problème c'est que j'ai peur que la notice n'existe qu'en japonais. Je suis même pas sûr. Ah, attends. Oula, là, ça bouge, ça. Putain, on peut aller jusqu'où, là? Ok, on peut aller jusqu'à 21. D'accord, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais on peut aller jusqu'à 21, c'est cool. Bien, bien, bien. Là, on appuie sur Start, ça, il se passe rien. Là, Slow, il se passe rien. Main Sub, il se passe rien. Donc, si je fais ça, là, il se passe quelque chose. Et du coup, de l'autre côté, il n'y a pas d'indicateur. Voilà, donc je sais pas. C'est extrêmement bizarre. Cette manette est extrêmement bizarre. Il va falloir que je m'y penche un jour ou l'autre pour vraiment savoir comment ça fonctionne et essayer de le mettre en pratique sur un jeu. Je pense notamment sur un jeu de baston qui sera certainement beaucoup plus probant pour voir à peu près à quoi ça ressemble. En tout cas, cette manette est vraiment agréable au toucher.
La croix est plutôt pas mal, même si elle a une sorte de petit bruit bizarre. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous faire entendre, mais vous entendez là le petit schling? Voilà, ça, je sais pas, ça fait une petite vibration, c'est un petit peu bizarre. Mais aussi, non, dans l'ensemble, franchement, les boutons sont extrêmement agréables au toucher. Il n'y a vraiment rien à dire. Et les gâchettes, bon, les gâchettes sont un petit peu petites pour moi, mais globalement, ça passe. Hein, c'est une manette absolument ergonomique, voilà, on peut le dire. Hein, elle est plutôt bien foutue. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette deuxième Pro Commander de chez Optech. Il me semble pas qu'ils en aient fait d'autres. En tout cas pour ces deux consoles-là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!